Chers amis, bonjour. Salut la team, salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Donc voilà, je vais refaire la vidéo que j'ai fait hier en fait parce que la vidéo que j'ai fait hier me plaisait pas tout à fait parce que il me semblait que, alors bien au-delà, je vais récapituler ce que je vais dire, j'aurais pu la faire plus courte. Première chose, c'est que les dirigeants de la ville, donc Monsieur Lebas et Madame Meuchler, la responsable du service des sports à Lausanne, veulent rencontrer Monsieur Radcliffe et les dirigeants d'Ineos pour savoir qu'est-ce qu'ils comptent faire avec le club. Ils ont plusieurs questions à leur poser, donc par rapport aux partenaires, par rapport à la formation des jeunes, puis par rapport à la situation, et puis qu'est-ce qu'ils comptent faire, parce que c'est pas passé inaperçu non plus aux yeux de Monsieur Lebas, qui est un excellent connaisseur de football. Inutile de vous dire que je l'ai même eu comme arbitre. Il a été un excellent arbitre. C'est quelqu'un qui transforme en or tout ce qui touche. C'est vraiment quelqu'un qui sait faire. Il est un peu comme les Monsieur Constantin, comme les... Voilà quoi. Donc, et je peux vous dire que là, les gens de chez Ineos, à mon avis, ils vont morfler. Parce que il va falloir qu'ils rendent des comptes maintenant. C'est pas le tout de prendre un club comme ça qui représente la ville. Et puis aussi, il y a un point qu'ils veulent étayer, c'est l'impact qu'il y a eu sur nous, sur les supporters. Et surtout sur ceux qui sont au stade. Donc voilà, alors moi les gars, je vais quand même vous dire une chose. J'ai vraiment pas approuvé, que ce soit Yverdonnois ou Lausannois, j'ai pas approuvé votre bagarre de merde. C'est pas ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire, plutôt que d'aller taper sur les Yverdonnois à côté de la patinoire là-bas, ce qu'il fallait faire, c'était aller vers le bus. C'était aller vers le bus, choper Cissé, puis lui gueuler dessus, puis lui dire ce que vous pensiez. C'est ça, mais sans violence. Voilà. Puis dire aux joueurs, leur fait, hey, bougez-vous le cul, etc., etc. Mais pas comme ça. Ça, non, ça c'est nul. Vous pouviez risquer des vies et la vôtre. Non, mais c'est sérieux ce que je vous dis là. Vous auriez pu risquer des vies et la vôtre. Imaginez dans le tas de ceux que vous tapez, il y a des gens normaux qui vont se battre à la main, mais il y a des fois des cons qui se promènent avec des couteaux. Ça, puis c'est fini. Puis tu perds ta vie pour un quart de finale de Coupe de Suisse entre Lausanne et Yverdon. Puis tu mets toute ta famille dans l'embarras, dans la tristesse et dans le malheur. Alors je sais que les jeunes, vous en avez rien à foutre de ce qu'on vous dit. Donc je sais très bien que c'est pas moi qui vais changer les choses, mais je tenais quand même à dire... non, les gars, franchement, il y avait autre chose à faire. Déjà, un peu de dignité. Puis déjà, deux, la chose qu'il fallait faire, c'était aller gueuler. C'était trouver Cissé, lui gueuler dessus. C'était aller autour du quart des joueurs, puis gueuler. C'est ça qu'il faut faire. Et même au pire, ce qu'il faut faire, il faut aller à la Tuilière pendant l'entraînement, puis il faut aller mailler un coup. Sans violence. Sans violence. Sans jeter des trucs, sans fumigène, sans pétard. C'est juste aller discuter vers eux. Dis hop, stop, avant de rentrer dans ta voiture, j'ai quelque chose à te dire. Tac. Et tu chopes le gars au parking et tu discutes avec lui. T'écoutes ce qu'il a à te dire, puis tu vois ce qu'il a à te dire. Puis tu lui dis, écoute, ça va pas. Donc, alors, moi, c'est clair, j'y suis allé d'un cœur de supporter comme Monsieur Cissé hier. Je crois que c'est justifié aussi. Alors, j'ai encore une chose à dire. Si vous m'avez trouvé méchant dans ma vidéo, Monsieur Cissé, Ineos, Monsieur Stenman, et alors il y a un truc que je veux vous dire, vous avez Romain Molina dans les roues. Vous savez pas qui c'est Romain Molina? C'est un journaliste à scandale qui a une trentaine d'années, qui écrit des livres, et surtout ce qu'il fait, il dénonce beaucoup les magouilles, les choses qui vont pas. Il a même fait mettre des gens en prison dans le monde du football parce qu'ils exerçaient la pédophilie, pour aller chercher à l'extrême. Romain Molina, c'est quelqu'un qui est très protégé, c'est quelqu'un qui risque sa vie tous les jours, c'est quelqu'un qui connaît bien le Lausanne Sport, c'est quelqu'un qui connaît bien le football suisse, et il y a eu 2-3 mouvements que même peut-être vous savez pas. Moi, je sais pas, je veux pas me mettre là-dedans. Hein. Mais Romain Molina, il a fait état qu'il allait faire une vidéo bientôt qui va faire grand bruit. Donc, moi, je vous le dis, moi, j'y suis pour rien du tout. Je m'appelle pas Romain Molina. Mais je vous garantis qu'il y a 2-3 trucs à la one again, paraît-il, d'après ce que Molina a dit,
du côté de certains transferts, pas de vous, la faute, pas de vous, mais de certains agents, ça va faire mal. Donc je vous dis que ça va faire mal parce que je sais que généralement les vidéos à Romain Molina, je vous dis franchement, ils ont de l'impact. C'est pas tir à l'eau. Hein. C'est un journaliste français qui a travaillé pour les plus grands journaux. Il est monstre suivi, il a 100 000 abonnés sur YouTube. Voilà, donc puis moi c'est pas mon créneau. Mon créneau c'est de supporter Lausanne Sport. C'est pour ça que je suis en colère. C'est parce qu'on a une équipe qui est, mais vraiment, comme jamais j'ai vu. Donc, monsieur Cissé, sincèrement, je vais vous redire les choses. Si j'étais à votre place, je démissionnerais tellement j'aurais honte. Mais j'attendrai pas qu'on me le dise, j'aurais déjà fait. Première chose. Deux, je vous conseille de démissionner parce que vous connaissez rien au football, en tout cas au football suisse. Comme je l'ai dit hier, pour diriger le Lausanne Sport, il faut en connaître la mentalité du canton de Vaud et la mentalité lausannoise. Et vous ne pouvez pas aimer ce club parce que vous n'êtes pas de chez nous. Donc dégagez. Prenez vos clics et vos claques avec votre copain Radcliffe. Vendez le club et partez s'il vous plaît. On préférerait être franchement en première ligue promotion, en train de se reconstruire avec quelqu'un qui veut vraiment faire quelque chose avec le club, qu'avec vous qui êtes là. Parce que moi je vous le dis, Monsieur Lebas et Madame Meuchler, elles ont demandé une entrevue avec Monsieur Radcliffe. Je pense Monsieur Stenman aussi, les dirigeants du Lausanne Sport. Vous allez vous en prendre plein la gueule. Parce qu'il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. C'est pas parce qu'on est gentil dans le canton de Vaud qu'on est bobet. C'est deux choses différentes. Le Vaudois est très gentil, mais c'est pas un bobet. Attention, faut pas mélanger les choses. Et là, à mon avis, vous allez vous faire tirer les oreilles parce que, connaissant le bas, il va vous dire maintenant, vous voulez faire quoi avec ce club? Et tout Radcliffe que vous êtes, vous allez vous taire là. Là, j'aime autant vous dire vous allez vous taire parce que quand vous avez le bas en face de vous qui gueule parce qu'il n'est pas content, ben, généralement, moi, je vais vous dire, il n'y a pas grand monde qui cause autour. Voilà. Donc, il y a déjà ça. Hein. Donc, franchement, voilà. Alors, autrement, ben, on m'a demandé de débriefer le match. J'ai même pas envie de le débriefer, ce match. Pour dire quoi? Qu'on n'a pas touché terre, qu'on a des joueurs qui foutent rien. Je l'ai déjà dit hier, les joueurs français du Lausanne Sport. Mais vous êtes bon pour aller jouer à Cholet, vous êtes bon pour aller jouer à Besançon, vous êtes bon pour aller jouer à Trélissac, je sais pas moi, à Carquefou, mais là au Lausanne Sport, faut oublier, c'est une équipe de première division, et même la Ligue 1, vous la ferez pas. On voit la différence qu'il y avait entre Luca Dacunia, Evan Guessant, qui sont en équipe première de l'OGC Nice, qui ont bien mérité leur place, et les clampins qu'on a maintenant là, mais prenez vos valises et barrez-vous parce que c'est juste inadmissible. Vous jouez comme des cons. Vous jouez vraiment comme des cons. Voilà. Puis comme je l'ai dit, j'ai rien contre Nassim Zoukit, loin de là. Mais je comprends pas qu'on va chercher un gars en première ligue promotion que l'équipe de réserve, elle est en première ligue promotion. Ben, va les chercher là. Il y a un jeune joueur qui s'appelle Edon Berisha qui a 17 ans. Il est super talentueux. Il est au Lausanne Sport. Pas encore dans les espoirs, mais il est international des moins de 15. Mais vous attendez quoi pour lui donner sa chance? Pour commencer à l'intégrer dans l'équipe première. Edon Berisha. C'est pas lui qui me dit de faire la publicité, c'est moi qui l'ai vu. Ben, il m'a fait une sacrée impression, ce gamin. Voilà. Donc, voilà. Alors, chose est maintenant. On va rien changer. Élimination contre Yverdon Sport, c'est une honte, pas possible. Donc, je félicite Yverdon Sport. Hein, non. Moi, je suis de Valorbe. Très honnêtement, bravo Yverdon Sport. Bravo à ses supporters. J'espère que vous allez gagner cette Coupe de Suisse. Personnellement, je vais être derrière vous pour cette Coupe de Suisse. J'espère très honnêtement que également M. Di Pietrantonio ayez cette joie et cette chose historique que j'ai jamais vue, parce que j'habite Valorbe, je vous le dis dans le Nord-Vaudois, que j'ai jamais vue, que j'aurais pu voir il y a 20 ans en arrière, quand il y avait mon copain Tito Camps qui était entraîneur adjoint à Lucien Favre, que je connaissais aussi beaucoup, que je connais bien, donc Lulu, Lulu. Ah, c'est un grand bonhomme Lulu. Et Tito qui est toujours à Yverdon, je pense, que j'ai pas revu depuis de longues années, mais ils nous ont fait rêver parce qu'ils avaient éliminé le Lausanne Sport déjà en demi-finale de la Coupe de Suisse, c'était en quoi en 1999.
Et il y avait justement le fils à Lucien Favre qui avait joué avec Yverdon Sport, je n'ai jamais su ce qu'il a refait, mais il tirait son épingle du jeu pourtant. Et il y avait cette belle équipe d'Yverdon Sport qui avait contre le Servette de mon ami Scofield, et avec le grand Péda dans les buts, puisque Eric Péda, c'est un gars comme ça. Aussi... euh, alors, il y a aussi Vite Kiviez qui est vraiment aussi un gars super. Donc voilà, c'est un beau match et j'aurais aimé qu'Yverdon la gagne, forcément. Dans le Nord-Vaudois, on n'a jamais vu ça. Imaginez-vous, dans toute la broie, de Valorbe jusqu'à Payerne, on aurait été content de voir ça. Donc voilà, bon, moi j'étais pour mon club. J'aurais aimé qu'on gagne cette Coupe de Suisse parce que ça nous aurait sauvé la saison. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Maintenant, vous allez en demi-finale. J'espère que vous allez aller au bout, les Yverdonois, parce que c'est du jamais vu. Alors là, là ça vaut. Là, vous voir revenir, honnêtement, vous voir revenir sur le canal là-bas, en face de la patinoire, avec la Coupe de Suisse, je crois que ça serait le truc ça serait un truc, mais irréaliste. Ouais, ouais. On se souvient aussi qu'il y avait eu un Thun Arsenal. Non, 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 non. Il y avait, oui, Thun Arsenal en Ligue des Champions, fin des années 90, début des années 2000. Et puis, Thun venait jouer à Yverdon. Et, comment il s'appelle Arsène Wenger, qui était l'entraîneur d'Arsenal à l'époque, voulait visionner Thun. Alors, il était venu à Yverdon. Il a mis toute la journée à trouver Yverdon. Le mec, il paraît qu'il avait cherché Yverdon sur... à l'époque, il n'y avait pas de GPS, hein. Il avait cherché Yverdon dans la région de Nyon, un truc comme ça, puis qu'il était arrivé, je crois, en deuxième mi-temps, un truc du genre. C'est une petite anecdote au passage. Non, mais j'espère que les Yverdonois vous iront au bout, parce que voilà, quoi, on va pas être contre vous. Je suis vaudois, j'habite le Nord-Vaudois. On va pas être contre vous, on va pas être stupide. Hein, d'accord ou pas? Donc voilà. Je l'ai dit, les bagarres lausannoises, yverdonoises, ça ne me regarde pas. Je suis pas de cette trempe-là. C'est pas moi, c'est pas ma cam, hein, d'accord. Donc voilà. Par contre, le départ de Souleymane Cissé me ferait super plaisir. Donc casse-toi mon gars, s'il te plaît. Et puis Néo, si voilà, non, moi je suis content. Je vais laisser faire Monsieur Lebas parce que je pense que Monsieur Lebas il va savoir dire les choses, puis que le père Radcliffe il va sortir de son bureau en sachant ce qu'il doit faire. Oui, oui, une fois qu'il aura vu Lebas, Radcliffe, il saura s'il faut qu'il abandonne ou s'il faut qu'il continue, mais en investissant de l'argent. Parce qu'il va lui dire, Monsieur Lebas, il va lui dire, vous faites une équipe de Ligue 1 en France, vous allez chercher Jean-Claire Todibo à Barcelone pour des millions, puis vous n'êtes pas capable, qui êtes le propriétaire du Lausanne Sport, vous n'êtes pas capable de nous acheter des joueurs corrects pour faire une équipe de Super League. C'est ça qu'il va lui dire. Et je vous garantis, moi je vous dis, j'apprécie beaucoup Monsieur Lebas, je l'ai croisé 2 fois dans ma vie, enfin une fois ou deux sur les terrains, et une fois comme ça j'avais pu toucher 2 mots avec lui. C'est quelqu'un de très intelligent, le mec. Le mec, il a fait de la politique à haut niveau, il a fait arbitre de football à haut niveau. Je vous le dis, tout ce qui sort de sa bouche, eh ben, c'est clair, c'est un être humain, il n'est pas parfait, il a des défauts, ok. Mais généralement, quand ce genre de personnage vous contacte dans son bureau, je sais pas comment le prendre. Hein. Parce que là, Radcliffe ou pas Radcliffe, moi je vous le dis, ils vont lui dire, mec, c'est où tu mets de la thune dans ce club et tu favorises un petit peu comment on appelle ça, la formation vaudoise, ou alors tu te casses, tu vends le club et tu te casses. Vous allez voir. Je sais pas trop ce qu'il va se dire, mais à mon avis, ça va être de ce goût-là. Parce que je vous le dis bien, Monsieur Lebas, c'est pas quelqu'un qui fait à moitié à moitié. Avec Monsieur Lebas, c'est pas blanc, c'est pas moitié blanc, c'est pas moitié noir. C'est blanc ou noir. Alors, je sais pas quand est-ce qu'aura lieu le rendez-vous entre Monsieur Radcliffe, Madame Meuchler et Monsieur Lebas, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que là, il va se faire un peu tirer les oreilles et remontrer les bretelles, parce qu'il sera aussi question de l'impact que tout ça a eu sur les supporters, parce que vous pensez bien que Monsieur Lebas, j'ai vu la colère dans laquelle étaient les ultra-lausannois, je pensais pas que ça allait foutre en pétard autant que ça, mais alors là, bon, alors, ce que j'ai trouvé super, c'est les banderoles à Genève, les 11 commandements, super, c'est juste, c'est vrai.
Par contre, ce que je déplore, c'est cette bagarre à Yverdon. C'est les gars, vous auriez pu risquer votre peau aussi, quoi. Puis ça donne pas une bonne image du club, encore moins. Puis de vous non plus, surtout de vous. Puis je me répète, mais il peut y avoir un fou dans le tas qui va sortir un couteau. Et vous êtes si jeunes, les gars. Je sais bien que vous avez envie de péter la tronche à tout le monde. Vous êtes les rois du monde, on est les supporters, on est. Tous les ultras à votre âge, ils croient ça. Mais il y en a combien qui ont perdu la vie? Et puis, ça sert à quoi la violence? Franchement, ça sert à quoi? Vous verrez, vous, dans quelques années, là, vous dites le vieux con, là, qu'est-ce qu'il raconte? Je vous comprends, mais vous verrez, dans quelques années, vous repenserez à ce que je vous dis là. Et vous direz, mais quand vous aurez des gamins, vous direz, mais putain, mais est-ce qu'on était cons? Vous verrez. En attendant, je vous félicite pour l'ambiance que vous avez mis derrière l'équipe à Yverdon, hein, et que vous continuez à mettre. Ce qui ferait du bien à Ineos, bah, c'est que vous boycottiez le stade quelques matchs, moi je pense, ça serait bien, pour leur faire comprendre à cette bande d'escogriffes que faut arrêter de nous prendre pour des cons. Donc entre le rendez-vous qu'ils auront avec les autorités vaudoises, est-ce qu'on leur met dans la gueule en attendant? Je pense que là il y a matière à réfléchir. Voilà. Et ici c'est pas Nice, monsieur Radcliffe. C'est pas Nice, hein. Monsieur Cissé, c'est pas Nice ici, hein. Ici c'est Lausanne. Dans le canton de Vaud, on est bien là, on est tranquille, on dit rien pendant 5 minutes, puis au bout de la 6e minute, quand ça va plus, ça gueule. Mais quand ça gueule, ça gueule. Voilà. Bon, autrement, je vous ferai un autre avant-match parce que je pense peut-être ce soir. Dites les amis ce soir si vous avez rien à faire. Je comptais faire un live qu'on puisse discuter un peu de tout ça. Et puis demain, vous aurez droit aussi au débrief, à l'avant-match. Du prochain match de championnat que j'ai pas encore regardé tellement je me suis énervé. Là en plus j'ai le Covid, je suis pas bien. Franchement ils m'ont mais démonté. Voilà les amis. Je voulais pas vous laisser sans nouvelles, sans rien. Je vais continuer cette chaîne, vous inquiétez pas. C'est pour votre plaisir, pour le mien. Je vous l'ai dit, moi ce qui me fait plaisir, je l'ai vu dans le live qu'on avait fait. Il y a des bons échanges entre nous. Vous êtes de partout du canton. Et moi ce qui m'intéresse c'est de vous rencontrer un jour. Imaginez qu'on puisse faire une belle chaîne, qu'on puisse je sais pas, participer à des tournois de faute à 5, qu'on puisse se réunir pour faire un rendez-vous abonné, et qu'on puisse boire un verre, manger quelque chose, ça serait merveilleux. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Parce que c'est ça qui est beau. C'est le jour où on va se retrouver autour d'une table au bord du lac,